La semaine dernière, la police polonaise a été appelée sur les lieux d'un accident de la route mineure. Ce qui ne devait être qu'une intervention de routine a finalement donné lieu à un autre événement pour le moins insolite. En effet, alors qu'un des agents était assis dans sa voiture de patrouille, portière ouverte, pour rédiger un rapport d'incident, un chaton errant a vu là une opportunité incontournable de se mettre au chaud et de recevoir quelques caresses. C'est ainsi que le jeune chat a sauté à bord, exige que l'agent cesse sa paperasse et lui donne de l'attention. Comment? En s'installant sur ses genoux et en réclamant des câlins. Le chat a essayé d'empêcher un policier de gérer une collision, commente avec ironie Police de Śląsk qui a partagé la vidéo sur sa page Facebook le 29 novembre. L'animal n'avait pas de collier, mais il est très sociable. Une action adorable qui a porté ses fruits. Sentant que le chat était sans abri ou perdu, les policiers ont décidé de la prendre sous leur aile. Ils ont d'abord contacté une organisation de sauvetage locale afin qu'elle s'assure que le chat n'a pas déjà une famille qui le chercherait. En attendant, elle reste auprès de l'officier qu'elle avait pris en otage avec ses câlins. Et payant en prime. La prise d'otage la plus mignonne du monde. Faut-il laisser sortir son chat en hiver? La question n'est pas dénuée d'intérêt, même si la réponse doit apparaître comme évidente, un chat qui a la possibilité de sortir ne s'enferme pas. Mais les températures glaciales présentent tout de même quelques petits risques, voici quelles sont les mesures à prendre pour se prémunir du froid. Lorsque les températures baissent, on peut se demander si c'est une bonne idée de laisser son chat sortir en hiver et affronter le temps glacial. Si c'est une question que vous vous posez pour le bien-être de votre animal. Lisez la suite. En hiver, le chat s'adapte au froid. Les animaux sont équipés naturellement pour résister au froid. Le pelage constitue une barrière qui retient la chaleur corporelle, et repousse l'eau. D'ailleurs, la densité du pelage évolue au cours de l'année, plus dense l'hiver, on observe une chute de poils au retour des beaux jours. Ainsi, même sans vêtements, l'animal est capable d'affronter l'hiver. Cette adaptation se fait aussi au cours de la vie de l'animal. Un chat qui vit en intérieur par exemple ne subit pas ce cycle annuel, et perd ses poils toute l'année. L'organisme est capable de s'habituer au rythme de vie de l'animal, et celui qui est soumis à des températures plus rudes aura un poil plus dense et supportera mieux le froid. D'ailleurs, le chat sait se protéger du froid en trouvant des abris, il choisit souvent des aires de repos qui sont isolées. Il n'aura même aucune hésitation à rester chez vous s'il juge la météo pas à son goût. On voit fréquemment le chat passer plus de temps à l'intérieur en hiver. Il est donc rare d'observer des lésions dues au froid chez un chat avec propriétaire, celui-ci se mettant à l'abri bien avant. Par contre, les chats errants peuvent souffrir du manque d'abri, et il y a plusieurs mesures à prendre pour les aider. Mon chat aime-t-il rester au chaud et craint-il le froid? Donc l'animal est naturellement adapté au froid, et le chat a tendance à sélectionner l'environnement qui lui paraît le plus confortable. Il saura donc se réguler lui-même par rapport à sa sensibilité aux mauvaises conditions. De plus, en tant qu'animal indépendant, ses besoins éthologiques correspondent souvent à une certaine liberté de mouvement. Donc un chat habitué à sortir souffrira plus du manque d'activité que du froid s'il vient à être enfermé. Ainsi, la question à poser est moins faut-il laisser sortir son chat en hiver, et plutôt, comment rendre les sorties hivernales de mon chat plus confortables? Le plus simple est de proposer au chat différentes aires de repos à l'intérieur et à l'extérieur. Le chat sélectionnera en fonction de ses besoins celle qui lui convient, et cela pourra évoluer au cours des saisons. Un petit abri ou une niche pas très loin de l'entrée permettra au chat d'attendre l'ouverture de la porte à l'abri des courants d'air. N'hésitez pas à lui donner un accès libre à ces zones, afin qu'il soit sûr de trouver différents abris en cas de besoin. La chatière est le plus commode pour lui assurant une indépendance totale. Au final, en tant qu'animal ritualisé appréciant peu le changement, le mieux est de lui proposer ce qu'il a eu l'habitude de connaître au cours de sa vie. Un chat d'extérieur souffrira du manque d'activité en intérieur. Et à l'inverse, le chat d'appartement n'aura pas tendance à réclamer des passages à l'extérieur et pourra même être frileux ou effrayé si on lui ouvre la porte. Faut-il laisser sortir son chat en hiver, ou est-ce dangereux pour sa santé? Le chat n'est pas spécialement plus sensible à une maladie particulière au cours de l'hiver.
Comme nous, il a un système immunitaire plus fragile avec le froid et c'est une période plus risquée pour les maladies infectieuses, mais il n'y a pas de maladie particulière propre à cette saison. Au niveau des mesures à prendre quand on laisse son chat sortir en hiver, contrairement au chien, il n'est pas possible de protéger directement le chat contre le froid avec un vêtement. Il risque de ne pas tolérer la présence du manteau, en plus du risque de s'accrocher au cours de la promenade. Attention au retour de l'hiver pour les puces, on observe fréquemment un pic d'infestation autour d'octobre/novembre, tout à la fin de la période active des puces. Pour les chats traités pendant l'été, il est conseillé de prolonger le traitement préventif jusqu'à la fin de l'automne et le début du grand froid. Si des gelures apparaissent lorsque votre chat sort en hiver, il est possible de les couvrir avec de la vaseline, ce qui forme une barrière isolante contre le gel, à utiliser notamment pour les coussinets en cas de très grand froid. En pratique, on observe peu ce genre de lésions, propres aux cas extrêmes, et risque de gel. N'hésitez pas également à augmenter la ration d'un animal qui passe beaucoup de temps à l'extérieur en hiver. Lutter contre le froid demande de l'énergie, et un apport calorique supplémentaire est nécessaire. Le chat puise son énergie dans les protéines et les lipides qui constituent 90% de ses besoins, il faut donc augmenter la ration complète en veillant à ne pas la déséquilibrer. Attention cependant à ne pas donner plus au chat frileux qui passera plus de temps à l'intérieur, c'est même l'inverse, ayant moins d'activité, il peut prendre du poids pendant l'hiver.